What it do, baby? Gros pads, gros pads, gros pads, gros pads, gros pads. Avant toute chose, allez acheter vos billets pour la classique KR. On a annoncé les joueuses du showcase de hockey féminin. Donc, très, très, très heureux de voir la réaction que ça a suscité. Je suis fier du hockey féminin. Je suis fier d'avoir le showcase pendant la journée de la classique. Donc, je vous rappelle, il va y avoir 3... Je pense que je l'ai jamais annoncé. Mais je pense que quand le podcast il sort, c'est annoncé. So. Cette année, il y a 3 matchs. Donc, il va y avoir le showcase de hockey féminin qui va être le matin. Par la suite, au milieu, il va y avoir un 3 contre 3 avec mes Rising Stars. Et je vous dis, vous allez être surpris des noms qui sont là-dessus. Ça va valoir la peine d'être là pour voir certains de ces gars-là. Oui, il va y avoir des gars de la Ligue nationale. Il va y avoir des gars de la Ligue américaine. Il va y avoir des joueuses... hockey aux States, des universités américaines, et il va y avoir certains artistes. Il y a des gens là-dedans que sur 3 contre 3, juste ça vaut le billet d'entrée. Et par la suite, on va voir la classique en tant que telle, Team Raphaël face à Team Duclair-Joseph, qui va avoir lieu à la même heure que d'habitude. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte que vous voyez ça. Allez acheter vos billets, c'est pour le camp. Donc, www.classiquekr.ca. Maintenant que la plug est faite, what a week! Je reviens de WrestleMania, je suis en train de décanter. On est vendredi, je viens de faire un pod du peuple avec ma main man Thomas Chabot. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime Thomas d'amour. Thomas, c'est ma main man, ma main guy. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil et généreux. Je trouve que c'est quelqu'un qui... Tu sais... Moi, je dis, Thomas takes no shit, hein? Thomas va te dire les affaires straight cash homie, là. Il va te dire les affaires, ça va être factuel, qu'est-ce qu'il va te dire, Thomas. Puis c'est ce que j'aime de lui. C'est pour ça que le pod, je trouve que c'est un excellent pod, puis que je pense que vous allez vous délecter, que vos oreilles, que si vous aviez des papilles gustatives dans les oreilles, elles seraient délectées. Catch en bas de poésie, Fouki. Oh! Je suis saisi par moi-même. Mais ce que je sais, c'est que on a un bon party qui s'en vient. On a des belles choses qui s'en viennent au courant des prochaines semaines. On a fait une belle couverture de WrestleMania. Tout est encore sur nos réseaux sociaux, sans restriction. Les derniers podcasts, je vous dis, allez découvrir ces gens-là. Pour ceux qui ne les ont pas écoutés ou qui ne les ont pas encore écoutés, que c'est sur leur liste, Guy Franck, qui est exceptionnel, un homme merveilleux, qui est super motivant. Tu l'écoutes parler, tu fais comme, je veux être son ami. Bruce Richardson, l'entraîneur-chef de l'Armada, que tu te dis, yo, ce gars-là a joué pour les Danbury Trashers. C'était le meilleur pointeur de cette équipe-là, qui a eu un documentaire sur Netflix. Puis en parlant de Danbury Trashers, j'ai rencontré AJ à WrestleMania, AJ Galante. Il y a des choses qui s'en viennent. Et je vous dis, il m'a parlé de son projet. Je peux pas en parler maintenant, guys. Mais quand je vais pouvoir en parler, vous allez avoir ma réaction quand il m'a parlé de ce projet-là. Et on va l'avoir sur le podcast dans les prochaines semaines. C'est pas cette semaine, c'est pas la semaine d'après, c'est dans les prochaines semaines. Mais AJ Galante va être sur le pod. Puis, il y a Portier de Tampa Bay, Jocelyn Thibault, Joshua Roy. On a des bons podcasts dernièrement, donc je souhaite que vous allez les écouter puis que vous trippez comme moi, je trippe à les faire. Donc sur ça, on s'en va écouter ma main Manti Thomas Chabot. N'oubliez pas, allez nous suivre sans restriction. Classique KR aussi sur Instagram. Merci Bruno pour le pod, partenaire du pod. Merci Mathieu Brutus pour la musique. Et on s'en va écouter Timothy, Thomas Chabot. Baby! Très content de l'avoir sur le pod. Ma main Manti, Thomas Chabot. Il connaît pas encore ce surnom-là, mais je vais lui annoncer son nouveau surnom. Le plus gros fan de LeBron James que je connais. Attaque le fan de LeBron. De savoir que vous faites même pas les playoffs. What's going on, bro? Ça va bien. C'est une mauvaise nouvelle de voir qu'ils font pas les séries, mais it is what it is. C'est qu'on fait. Tu sais que quand ils ont perdu, je m'en allais te texter. Puis là, j'ai dit, man, ça doit tellement déjà être hard. Puis moi, j'adore LeBron James, mais j'ai jamais vu un aussi grand fan de LeBron James que toi. Now, si je te dis, why, que toi, tu penses que LeBron, c'est le greatest? Parce que moi, je pense que c'est Mike. Toi, tu m'ostinais que c'était LeBron. Tu dis-le au peuple. Je m'ostine à tout le monde, même à l'arena, tous les jours, on est tout le temps en train de s'ostiner. Tout le monde dit que c'est Mike Pope. Moi, je dis juste avec j'aime pas comparer les deux erreurs, mais de la façon que je le dis, c'est que moi, j'ai grandi, mettons,
c'est les personnes plus vieux, plus âgées un peu, ils ont grandi avec Michael. Moi, j'ai grandi avec LeBron depuis que je suis jeune. Je l'ai vu depuis la nouvelle ère. Tout le monde, c'est comme avec le hockey, tout le monde s'améliore dans le sport. Ah, c'est vrai. J'ose imaginer que c'est plus impressionnant de le voir le faire aujourd'hui. Mais au bout de la ligne, je m'ostine pas longtemps non plus. Je sais que Michael, c'est le premier à l'avoir fait et que c'est qui a vraiment mis le basket sur la map du monde. Mais je sais pas, moi, j'ai toujours été un fan de LeBron, puis j'adore la façon qu'il joue, puis tout ce qu'il a accompli, je pense que c'est extraordinaire. OK, mais là, toi, mettons, à Ottawa, t'es comme Brown, là. À Ottawa, t'es le Brown, là, OK? Comment tu vis ça, là? Parce que bon, on s'est parlé sur le pod, je pense que c'était épisode 5 ou 6, on est rendu à presque 180. Puis bon, là, tu commençais à être une superstar à Ottawa, là, t'es vraiment une superstar. Comment tu vis le fait que c'est toi, Brown, la superstar à Ottawa, là? Non, c'est le fun, je pense. On a une belle ville en plus avec Mathieu Joseph qui vient d'arriver. On se réunit des boys ensemble. On a tellement une jeune équipe, c'est le fun. Mais non, c'est une belle ville, Ottawa. Depuis que je suis arrivé, c'est le fun. On s'améliore. C'est sûr que c'est pas facile mes 5 premières années ici. On fait pas essayer tout ça, mais je pense il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent en tant qu'équipe. Puis le groupe de boys qu'on a, je pense que c'est ça qui rend ça tellement facile. À l'Arena, c'est facile d'aller à l'Arena. Tu passes du temps avec les gars, c'est tous des gars du même âge. Puis on a beaucoup de fun en dehors de la glace aussi ensemble. Fait que, non, honnêtement, je suis content, je suis bien ici, puis je suis très heureux, c'est sûr. Mais faut que tu parles à ton boy pour moi, hein, parce que ton boy, là, Brady Tkachuk, là, man, under my skin, là. Moi, je crie pas après les joueurs dans l'arena, mais lui, tu es obligé de crier après. Non, il trouve tout le temps une façon d'être tannant sur la glace. Mais non, c'est un gars qui est. C'est le fun d'avoir un gars comme ça dans ton équipe parce qu'il est capable de faire des points, scorer des buts et tout ça, mais je pense qu'il est tout le temps en avant du filet. Il est tout le temps en train de se pogner avec un autre gars sur la glace en train de se battre, peu importe. Fait que c'est cool. C'est un gars extraordinaire. Puis de l'avoir de ton bord, ça, c'est le genre de gars que tu peux pas jouer contre. Fait que l'avoir dans ton équipe, c'est le fun. Mais y a-tu comme ça aussi dans les pratiques? Dans les pratiques, c'est sûr, c'est moins intense un peu. Dans un sens, on joue tellement de games. En plus, il joue beaucoup de minutes notre équipe. Fait que, c'est peut-être moins intense que ça glace, mais dans un sens, il est de même comme joueur. Il est tout le temps devant du filet, il est tout le temps tannant, il finit tous ses hits, puis il travaille vraiment fort. Fait que, dans un sens, oui, il l'est, mais peut-être pas aussi intense qu'une game, non? Là, moi, il faut que je comprenne une chose, là, parce que il me semble que les défenseurs n'ont jamais été aussi forts qu'en ce moment. Je regarde Yossi, Adam Fox, Matt Carr. Toi, tu es dans ce groupe-là aussi, élite. C'est quoi qui se passe avec la ligue? Là? Il y a un switch qui se fait, là? C'est vous autres les big dogs maintenant? Oui, non, c'est impressionnant quand même. Surtout cette année, je pense, de voir Macar qui a 20 quelques buts cette année. Il y a aussi qui est on pace pour faire au-dessus de 100 points, quasiment ou faire 100 points. Non, c'est le fun de voir ça. Je pense que plus que ça va, plus tu regardes Colorado jouer ou peu importe, tu vois que les défenseurs sont beaucoup, beaucoup plus utilisés dans le jeu. Tu vois vraiment les défenseurs jumper dans le jeu avec comme la deuxième vague d'attaque un peu dans un sens. Puis c'est le fun de voir ça. Je pense que oui, au bout de la ligne, ces gars-là, ils ont les équipes qui sont entourées sont bonnes. Ils jouent dans des bonnes équipes. Ils ont beaucoup de succès, mais au bout de la ligne, j'ai vu justement hier soir à Ottawa, il y a aussi jouait. Il y a encore eu 3 points contre nous. Je jouais pas, mais c'est 3 points contre nous encore. C'est extraordinaire de les voir évoluer. C'est des talents exceptionnels. Puis c'est quand même cool qu'on ait la chance de voir ça en ce moment, moi, je trouve. Est-ce que après la game, bon là, tu n'étais pas sur la glace, mais est-ce qu'après la game, tu envoies un texto, tu te dis, bro, man, how you doing this shit? Ben, comme, tu sais, moi, je vois les gars aller, puis des fois, je les connais même pas, puis j'ai le goût de les DM pour dire, bro, you need to calm down now. Non, c'est quasiment ça, pour vrai. J'ai pas son numéro de téléphone, mais tu sais, quand je suis allé au match des Étoiles à San Jose, j'avais parlé beaucoup avec Roman aussi, puis c'est un gars, tu sais, c'est le fun, c'est le même genre de joueur un peu que moi. J'essaie d'être comme lui. C'est sûr qu'il est beaucoup, beaucoup meilleur que moi. Il a beaucoup plus d'expérience. Mais puis quand je l'ai rencontré au match des Étoiles, on s'est parlé. Puis il était vraiment gentil. Puis il avait le goût de me parler aussi. C'est ça qui rend le moment encore plus fun. Je pense que je rencontre un gars que j'adore voir jouer et qui est exceptionnel sur la glace. Mais quand tu lui parles un contre un, il est encore plus smart. Fait que c'est cool, t'as encore plus le goût de le suivre puis de le voir aller puis d'espérer qu'il y ait plus de succès possible. Tu gardes-tu encore tes trucs? Tu sais, mettons, c'est sûr que vous gardez votre première rondelle. Tu sais, quoi, c'est 200 games que tu as fait? Dernièrement, c'est 200? 300, ouais. 300. T'as-tu gardé ce chandail-là? Est-ce que tu gardes encore tes artefacts, là? Honnêtement, j'ai gardé
Premier match, mon premier but, l'équipe, l'organisation m'ont fait un beau code avec le bâton que j'avais utilisé, compter le but, ça c'est beau souvenir. Souvent, j'essaie de garder, mettons, des gilets, comme cette année, j'ai demandé le gilet de l'armée, tu sais, l'armée pour encourager les forces canadiennes, tout ça. Fait que ça, je l'ai gardé. Tu sais, si j'essaie de garder des petits souvenirs ici puis là. Honnêtement, non, j'ai pas gardé ma rondelle 300e match. J'ai gardé mon 100e point dans la Ligue nationale. Après ça, j'ai gardé... tu sais, je garde les jerseys. On a changé de set de jerseys dans 100 fois! Passée. Fait, vous avez 100 jerseys. Fait que j'essaie de tout garder les affaires de même. Tu sais, en ce moment, c'est pas un big deal en tant que tel, mais tu sais, dans 15-20 ans après que j'avais fini de jouer au hockey, tu sais, ça va être quand même cool de tout avoir ça. Y a-tu un truc que t'as pas, que t'aurais aimé avoir? Parce que souvent, tu sais, je me promène dans les magasins, puis là, je suis comme, OK, fait que cette paire de gants-là, c'est toi qui l'as? Comment c'est pas le joueur qui a ça? Tu sais, y a-tu un truc que t'es comme, yo, give it back to me? Ma paire de gants, puis les patins, puis mon bâton au championnat mondial junior en 2017, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça garder, mais évidemment, c'est pas si pire parce que c'est allé au Hall of Fame à Toronto. Fait que c'est quand même un bon échange. Un bon échange, mais non, tu sais, c'est juste, j'ai quand même des souvenirs. Je me suis rendu en finale, on a perdu en tir de barrage. C'était probablement un des meilleurs tournois que j'ai eu de ma vie. Fait que, tu sais, d'avoir eu la chance de garder ça aurait été le fun. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est pas la fin du monde. Mais non, je te dirais qu'une de nos autres affaires, c'est que je veux commencer à prendre des bâtons, des gars signés. Tu sais, on a la chance de jouer contre des gars, tu sais, Ovechkin, Crosby, ces gars-là, ils joueront pas encore 15 ans probablement. Fait que, puis d'avoir la chance de jouer contre eux, tu sais, c'est des gars qu'on regardait quand moi j'étais jeune, je grandissais, c'était les gars qu'on écoutait à la TV. Fait que de jouer contre eux, c'est des trucs comme ça que j'aimerais commencer à faire puis se faire une petite collection dans un sens. OK, mais bon, le 6 sous, c'est la classique. Là, tu vas être là. C'est la classique. J'ai mes bâtons KR True maintenant. Je sais pas si tu sais. Nice. J'ai mes KR True maintenant. Je vais en signer un puis t'en apporter un. Pour commencer ta collection, parfait. Je vais signer le premier de la collection. Le deuxième, ça sera Crosby puis les autres. Là. Mais le premier, je l'ai en haut. Je vais signer pour Thomas live pour venir te l'apporter ici. OK, là, je te ramène à genre le bubble shit. Là. Bro, ça devait être long jouer devant personne pour... Tu sais, en plus, vous faisiez même pas les playoffs. Fait, vous avez joué devant personne pour pas la Coupe Stanley. Ouais, non, c'est... Honnêtement, on le disait au courant de l'année, tu sais, on était content d'avoir la chance de jouer, puis tout ça, on se sentait choyer, tu sais, plein de monde qui travaillait pas ou peu importe pendant ce temps-là, mais tu sais, on est, tu sais, at the end of the day, on est des joueurs de hockey, on est des entertainers, on est là pour qu'il y ait du monde des estrades qui viennent nous voir jouer, puis regarde, honnêtement, le début de l'année, c'était pas si pire, mais je pense rendu au tiers de l'année ou même pas, tu sais, c'était long, tu sais, c'est dur de... En plus, on jouait contre tout le temps les mêmes équipes. Fait que on arrivait à Winnipeg, puis on pouvait jouer 2-3 games contre eux en ligne. Fait que c'était redondant. Mais au bout de la ligne, on savait qu'on était chanceux de jouer, mais en même temps, on veut qu'il y ait du monde des estrades. Il amène de l'énergie, les fans, c'est de l'énergie dans le building, tout ça. Honnêtement, ça a été long. Même en dehors de la glace, on ne pouvait pas sortir de l'hôtel non plus. C'était tout le temps... on commandait du Uber Eats, on commandait des restaurants, tout arrivait dans des boîtes de plastique. Pas que c'est pas la fin du monde non plus, mais dans un sens, c'est pas mal plus fun cette année d'avoir la chance d'aller souper dans un restaurant t'asseoir, puis t'arrives à l'aréna, tous les fans, l'aréna est packed, l'aréna remplie. Fait non, ça a été quand même difficile comme année pour vrai, mais comme je dis tout le temps, au bout de la ligne, on est capable de jouer une saison de hockey quand même. Là, quand tu comptes un but, mais il n'y a pas de fans, comment... Est-ce que tu scellis quand même? C'est quoi ton scelli? C'est ça qu'on en parlait dans la chambre. On fait-tu nos scellis quand même? Ou c'est quoi? C'est bizarre un peu, mais non, c'est sûr. C'est l'émotion. Pareil, tu comptes un but, ça l'arrive vite, tu le fais pareil. Mais je pense que les célébrations étaient un peu moins exagérées, c'est sûr. Parce que normalement, avec les fans, tu essaies d'un peu de... T'es excité, t'es allumé avec les fans sont debout aussi, mais là, l'année passée, c'était plus standard, c'était calme comme Selly, puis that's it. Là, l'autre patinet Toronto, là, il est rendu à 56, là. Ouais. À quel point il est fort, puis quand il est sur la glace, est-ce que vous avez un code, genre, yo, Phoenix est là, là? Ouais, c'est quasiment ça, pour vrai, c'est... avant une game, on fait du vidéo puis tout est concentré sur lui. Au bout de la ligne,
sais, à tous les coups qu'il est sur la glace, il y a une chance de scorer, il y a quelque chose qui arrive, il y a tout le temps une chance offensive. Fait que, à tous les coups, comme moi, en tant que défenseur, à tous les coups, je suis sur la glace contre lui, il faut que je cherche il est où partout sur la glace. Mais tu sais, ces gars-là, honnêtement, là, on essaye le mieux qu'on peut. Ça va arriver des games qui feront rien ou contre nous. Mettons qu'on les shut down pour la game, ils vont peut-être rien faire, mais éventuellement, ils sont tellement talentueux, ils trouvent tout le temps une façon. Il y a tout le temps une façon, ils vont avoir une chance, ils vont la mettre dedans. 56 buts, il y a quoi? Je pense qu'il y a 56 buts en 60 games de jouer. Il y a quasiment un but par game cette année. Fait que c'est incroyable. Ils sont tellement talentueux. Est-ce que c'est le fun de jouer le 3 contre 3? Parce que no lie, là, c'est le fun pour nous le regarder. Mais ça a l'air d'être la panique sur la glace. Honnêtement, c'est le fun. Ça fait changement. C'est 5 contre 5. Il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup d'espace nulle part. Fait que quand tu arrives à 3 contre 3, c'est comme tout le monde essaie de garder la rondelle. Tout le monde patine un peu partout. Il y a quasiment plus de position en tant que telle. Moi, je suis un défenseur, je vais y aller. Studio va jouer à la défense pour un bout de temps. C'est le fun. Je pense que ça fait changement. Puis en plus, comme tu as dit, je pense que tous les fans adorent ça. En plus, c'est tellement d'action. C'est 2 contre 1 d'un bord, 2 contre 1 de l'autre côté. Fait que je pense que ça rend ça encore plus intéressant. Puis souvent, ça se finit souvent quand même en prolongation. Même quoi que les tirs de barrage, c'est aussi le fun. Mais dans un sens, c'est le fun 3 contre 3. Tu vois vraiment des beaux jeux. Tu vois des beaux buts aussi. Tu en vois souvent chaque année des highlights, des buts extraordinaires que tu es en prolongation. Fait que, non, moi, j'aime vraiment ça pour vrai. La majorité des gars aiment ça aussi, je pense. Moi, c'est tout seul, là. J'ai fait le podcast de repêchage, puis moi, j'étais high. Moi, j'étais sur le podcast de repêchage. Moi, j'étais un gars qui était high sur studio, puis je suis encore high sur studio. C'est ma guy. Je l'aime. Mais quand t'as des partenaires qui disrespectent le 18 dans ton équipe, là, est-ce que t'envoies un DM au partenaire et tu dis mêle-toi de tes affaires ou comment tu gères ça? Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit Ouais, non, c'est ça qui est difficile. Tu comprends dans un sens ce que Gallagher veut dire. Mais tu sais, dans le fond, Tim, ça va faire 2 games en ligne qui va manquer. Il s'est fait mal au genou puis il se fait écœurer pour avoir tombé à terre. Mais dans un sens, oui, je comprends. On comprend ce qu'il veut dire, mais dans un sens, on n'est pas d'accord. Moi, Tim, c'est mon coéquipier. Je le vois à chaque soir. Là, c'est un des meilleurs, si c'est pas notre meilleur attaquant à devenir dans notre équipe. Puis à chaque soir, il se fait brasser tout le monde. C'est pas changement. À chaque soir, il se fait donner des cross-checks de tout le monde. Il se fait frapper à tous les coups de la rondelle. Fait que, éventuellement, c'est sûr, des fois, tu vas le voir souvent à terre, mais je pense pas. Il joue tout le temps au travers de des blessures, des affaires de même. C'est n'importe qui d'autre te dirait une saison nationale, tu es à 100% le premier jour du camp d'entraînement, puis le reste de l'année, tu joues à peu près à 70-75%. Tellement qu'on joue souvent. Puis, je le vois à quel point il se fait frapper, il se fait maganer à chaque soir, puis il revient, il se relève debout, puis il continue de jouer. C'est un gars qui a du caractère, puis qui est fier de lui-même. Puis c'est ça qui est le fun de l'avoir de ton bord. Il me semble qu'il se fait plus frapper que les autres. Il me semble que lui, il mange des coups. Tout le monde veut le frapper, lui. Est-ce que t'es sur la glace, des fois, t'es comme, damn. Je pense pas te dropper à date, là. Mais t'es comme, damn, moi, là, il faut. Là, il faut. Parce que mon partenaire se fait frapper, là. Ouais, c'est sûr qu'il y a des, moi, personnellement, non, comme on vient de dire. Là, je me suis jamais battu, mais il y a des gars dans notre équipe, c'est sûr que oui. Des fois, ils viennent, puis ils s'en mêlent. Au bout de la ligne, Tim, c'est comme je te disais tantôt, probablement un de nos meilleurs joueurs, puis il y a souvent rondelle, il y a tout le temps rondelle. Fait que l'autre équipe, avant chaque game, l'autre équipe, c'est comme nous on fait. C'est bon, le 18 studio, faut pas lui donner tant d'espace. Fait qu'il il se fait souvent frapper, il se fait maganer. Puis en plus, il est jeune, il a rien que 20 ans. Il a juste 20 ans. Fait que mais non, je pense qu'il apprend là-dedans. Puis regarde, c'est un gars qui honnêtement, il a tout le temps des petites blessures, des petites affaires de même, puis il continue de jouer pareil. Puis jamais que tu l'entends chialer. Fait que c'est le fun. Ouais. Mais là, c'est quand tu drops. On attend tous le moment. Je sais pas, tout le monde en parle, tout le monde me niaise tout le temps avec ça. Je sais pas, ça va probablement le faire à un moment donné, je sais juste pas quand. Fais juste pas pogner le 75 des Rangers. Fais juste choisir. Je pense même pas qu'il laisserait tomber les gants. Je pense juste qu'il me regarderait et il me dirait va-t'en ici. Oh my God! Est-ce que, tu sais, parce que on avait amené Duber puis Julien Gauthier voir Junior Ulysse, puis Junior, il montrait comment, Junior, le boxeur, il montrait comment boxer par rapport au mouvement que vous devez faire sur la glace. Fait qu'il y avait comme fait une clinique pour eux. Puis est-ce que, mettons, tu regardes des combats, parce que c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Mais tu peux pas arriver pas préparé. Fait est-ce que tu regardes des combats sur YouTube de temps en temps, tu dis, OK, so Brescher a fait ça comme ça, ou c'est juste comme, man, ça va arriver, quand ça va arriver, je vais fermer les yeux, je vais swing.
je pense que ça va arriver un peu, même si je me pratique, c'est jamais arrivé. Fait que peu importe, oui, on en fait en dehors de la glace, de la boxe, des trucs comme ça, mais ça va être l'émotion, l'adrénaline qui va embarquer. J'ai jamais été là-dedans, fait que c'est sûr, ça va être un peu n'importe quoi. Mais moi, honnêtement, je me suis jamais battu, mais quand les gars se battent sur la glace, moi, j'adore ça. Moi, c'est quand. En plus, depuis le début de l'année, on a quand même. Là, Josh Brown est parti, mais on a tout le temps eu des gars qui savent se battre, puis sont forts, puis souvent ils gagnent la bataille. Fait que moi, j'adore ça. Moi, tous les coups, je trouve ça le fun, mais non, je suis sûr qu'éventuellement, ça va arriver, mais je sais pas comment ça va se passer. Même si je me pratique, je pense que ça va être plus l'adrénaline qui va embarquer que d'autres choses. Mais quand ils drop là, les boys sur la glace, t'es sous le banc, est-ce que tu te lèves et tu cheers ou t'attends que le combat finisse? Comment ça fonctionne? Moi, je me lève tout le temps puis je cheer tout ça en commençant. Puis je sais même pas, probablement que le gars qui se bat, honnêtement, nous entend même pas. Il doit tellement être dans sa zone, dans sa bulle, mais non, moi, j'aime ça juste à tous les coups. C'est cool, man. Le gars, il est quand même, tu cours quand même un risque à tous les coups de te battre, de te blesser ou peu importe au travers de la saison, puis de le faire souvent. La majorité du temps, les batteurs qui arrivent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant sur un des gars dans l'équipe. Un des gars s'est fait frapper sale ou peu importe. Fait que, pour qu'un de nos coéquipiers se lève et se battre contre un gars, moi, je trouve ça, comme tu dis tantôt, c'est du respect, puis c'est le même que les gars en gagnent dans l'équipe. C'est le fun de voir ça. Quand tu fais ton warm-up, je suis venu te voir cette année jouer contre Pittsburgh. PO jouait de l'autre bord. Puis quand tu fais ton warm-up, no bucket. Talk to me, man. No bucket. Nice, man. No bucket, Tom. Yeah. Non, c'est au début, quand les années avant, je voulais pas le faire parce que je faisais tout le temps des affaires dans les coins, des bandes, des stick handles, peu importe, ma routine. Puis, les shots sont tellement, tellement forts. Tu peux, il y a un gars qui pogne le poteau, ils s'en vont tout le temps dans les coins de bande. Fait que j'aimais pas ça. Je me sentais pas content. Cette année, j'ai changé ma routine un peu de warm-up. Puis là, je suis pas loin. Je suis jamais dans les coins. Fait que j'aime ça, man. C'est le fun. Yo, on dirait, honnêtement, c'est cool parce que oui, t'as pas de casque et tout, mais je pense c'est ce que le monde réalise pas non plus, c'est que tu patines, t'as tout le temps le vent en face. On dirait que ça te réveille avant chaque game. Genre, puis il faut que tu restes alerte parce que les rondelles, ils partent un peu partout. Il faut quand même que tu restes alerte vu que t'as pas de casque et tout ça, puis tu veux pas tomber non plus. Fait que on dirait que ça, je sais pas, ça te met un peu plus près pour la game show. Puis ça fait des belles photos sur Instagram, though. Ah, exactement. Je suis arrivé pendant le warm-up, je t'ai vu no bucket, là, je dit, damn, that's my guy. Vous êtes genre 3 no bucket, d'accord? Ouais. Ben là, plus en plus, on essaie, dès que les gars frappent le 100 game dans le national, on essaie de les amener. Puis là, Tim Stutzel est rendu plus de casse. Brady, moi. T'as Tierney, là, Mathieu Joseph qui vient d'arriver, et no bucket aussi. Fait que on essaie d'avoir une bonne crew, d'avoir une équipe qui a quasiment pas de casse dans le warm-up. Je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça cool. Quand Josie s'est fait échanger, nous, c'est sûr qu'on a tout écrit un message dans notre groupe. Puis t'es pas dans le groupe parce que t'es pas black. Mais sinon, t'aurais été dans le groupe. Mais il manque juste toi de Saint-Jean. Il y a Bulk, il y a Maddie. Mais fait que là, on a tout écrit un message à Maddie. Puis bon, on a fait des blagues, etc. Quand il se fait trade, là, toi, tu le vois en même temps que moi sur Twitter. Ouais. OK, so, est-ce que tu dis, yo, je vais texter le patinet ou je vais attendre un peu le temps que la nouvelle rentre? Moi, honnêtement, je voulais l'appeler directement, mais je savais probablement, l'organisation, tout le monde allait l'appeler, communiquer avec lui pour arranger que ça en vienne. Mais je l'ai FaceTime pas longtemps après, puis, moi, je l'ai FaceTime avec le téléphone, le gros sourire, tout excité, puis là, lui, il répond, il est fucking triste, il part de Tampa, il vient de gagner 2 coupes, tout. Puis là, j'étais comme, je me suis retenu un peu. En tout cas, là, j'ai parlé, blablabla. Là, j'ai dit, on se rappellera plus tard. Puis là, finalement, il m'a rappelé comme ça devait être quoi? Je pense à 6-7 heures le soir. Il m'a rappelé en fin de soirée, vers 10h30, 11h. Puis là, tu sais, Marie, tu connais comment il est excité au bout. Puis là, on était content. Puis depuis qu'il est arrivé ici, en plus, man, il joue tellement bien depuis qu'il est arrivé ici. Hein. Puis c'est ça que j'ai dit, tu sais, t'aimes pas, c'est I get it, genre, t'as gagné 2 coupes, puis tout ça, puis c'est dur de. Ben, honnêtement, c'est dur de partir de la Floride tout court, là, tu sais, la maison qui fait quand même beau. C'est ça, j'ai dit, t'arrives en sandales à l'aréna, là. L'aréna est loin. Ouais, c'est ça, l'aréna est loin, puis il fait moins 40 en janvier.
Mais non, c'est ça. Depuis qu'il est arrivé, là, il est content, man. C'est comme je te disais tantôt, notre groupe là, de boys ici, on est tous de quoi, 20 en majeure partie de 27 ans, 28 ans à 20 ans. Tu sais, c'est tous des gars de la même âge, on a du fun. Puis depuis qu'il est arrivé, il est content. Puis en plus, il joue bien. Fait que c'était sûr qu'elle aimait ça. Ouais. Toi, je sais pas si t'as un autre trade clause, mais t'es-tu stressé, toi, ces journées-là? Là? Parce que moi, je trouve que c'est la pire journée pour vous. Là. Je comprends pas que ça existe, cette journée. Fait que, est-ce que t'es stressé ou t'es plus stressé pour tes boys? Parce que là, vous voyez Pierre Lebrun faire des pauses, vous êtes comme, ah yo, faut que je le mette sur notification, ce patinet-là, parce que c'est lui qui va me dire je t'ai changé. Non, moi, personnellement, pas en ce moment. Tu sais, je viens de signer mon contrat et tout, fait que je m'attends pas à me faire changer, en tout cas, tout de suite. Si jamais ça arrive, c'était pas cette année, mais je pense que c'est plus stressant pour les boys. Tu sais, les gars qui savent qu'ils peuvent partir, puis tout, tu sais, c'est... tout le monde, tu sais, tous les fans ont leur opinion, puis ci, puis ça, mais tu sais, ce que le monde ne comprenne pas non plus, que c'est que premièrement, tu sais, les gars, la majeure partie du temps, voient les messages que le monde écrit, puis tout ce qu'ils voient sur Twitter, souvent, le joueur le voit aussi. Puis, tu sais, se faire échanger, oui, c'est fun un coup, t'es rendu là, mais tu sais, dans un sens, c'est... Tu sais, il y en a beaucoup plus à ça. Là, tu sais, dans un sens, les gars, ils ont des enfants. Les enfants sont à l'école. Leur femme va rester tout seule ici. Tu sais, c'est des situations qui sont difficiles, mais regarde, au bout de la ligne, c'est souvent, je suis plus stressé pour les boys. En ce moment, surtout, c'est un changement de vie au complet. Mais un coup, comme avec Mathieu, comme on se parlait, au début, tu es triste, tu te fais changer, mais un coup que tu es rendu là, les gars sont quand même heureux puis sont contents. Mais dans un sens, en ce moment, c'est plus stressé pour les boys, c'est sûr. C'est pas une journée de fun. Tout le monde a eu une journée là. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tu casquette ou n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca et vous pouvez achetez vos billets pour la Classique KR 7 à Blainville, Boisbriand, la belle arena de l'Armada. Et c'est pour le camp, hein, c'est pour une bonne cause. 3 matchs en une seule journée. Le plus gros festival de hockey que vous allez trouver. Les gens sont accessibles. Il va en avoir plus que jamais. Et l'ambiance va être déchaînée. Donc, puis Thomas va être là. Hein? Thomas va être là. Vous allez voir à la fin du pod. À la fin du pod, j'ai parlé à Thomas. À la fin du pod, j'ai dit, mais je vais pas spoil. Mais à la fin du pod, vous allez voir. J'ai fait mon motivational speech. J'ai parlé à Tom. Sur ce, on retourne écouter Tom's. La question qui tue en 2 contre 1 avec Anthony Duclair. Est-ce qu'il t'en passe ou il shot? C'est sûr que je shot. 100% sûr que je shot. Ouais, non, il y a quoi? Il y a quasiment 30 goals cette année. Yeah. Je suis prêt avec lui. Oh my God! C'est sûr. Est-ce que tu keep tab un peu avec? Là? C'est fou qu'est-ce qui se passe avec Dookie, là. Ah, honnêtement, c'est tellement cool de voir ça. En plus, il a pris quand même il est parti d'ici et puis t'es allé signer avec une équipe et de voir que ça marche bien comme ça. Puis en plus, ils sont tellement forts là, comme équipe. C'est le fun, man. C'est tout le temps ça que tu souhaites, des chums que tu crées dans l'équipe. Puis tu veux qu'ils restent avec toi, mais quand t'as un coup qui part, tu veux qu'il y ait du succès et tout ça. Puis je suis content pour lui, c'est le fun en greffe. Tantôt, t'as dit une affaire là, que vous voyez les messages. Yo, tu read? Don't read, bro! Laisse-les aller, les messages! Non, mais c'est même pas qu'on les lit, mais c'est avec Instagram, toutes ces affaires-là. À cette heure, tu te fais taguer dans toutes ces affaires-là. C'est ça que le monde, je vais pas, I don't go out of my way pour lire les messages, non, là, mais au bout de la ligne, ça peut venir lourd pendant une saison de hockey, c'est juste ça. Le monde, on comprenne pas. Puis moi, si je serais un fan de hockey, je serais probablement pareil, puis j'écrirais, puis je dirais ce que je penserais, mais au bout de la ligne, des fois, ça peut venir long une saison de hockey, mais regarde. C'est partie de la job, on est réaliste aussi, là, on sait, on est des athlètes, comme j'ai dit tantôt, on est des entertainers, fait faut que tu sois prêt à que le monde juge ta game de hockey ou peu importe, puis c'est bien correct, tu t'habitues. Yo, t'as dit que t'es un entertainer, t'as-tu un talent, bro? Tu joues-tu au piano? Tu chantes? Tu joues à la guitare? Non. J'aimerais ça, par exemple. T'as aucun talent de rien? Aucun talent. Je suis un athlète, un multi-sport athlete. C'est quoi l'autre sport? N'importe quel.
On OK. s'ostine à tous les jours à l'arena. On joue au pickleball, on joue au tennis, basketball. On a un mini hoop, là, tu sais, Ouais, les petits hoops là, que ouais. tu achètes. On a ça à l'arena, on joue tout le temps là-dessus. Mais non, quand j'étais jeune, j'ai joué pas mal tous les sports avec le golf, tout ça. Fait que, non, je me considère quand même comme un bon athlète. C'est tout le temps des débats à l'arena qu'on a tous les jours. OK, mais c'est qui le meilleur athlète de l'équipe? Le meilleur athlète, wow. Tout ça est probablement meilleur dans les sports, tennis, pickleball, ces trucs-là. Basketball, je sais pas. On n'a pas le droit d'avoir un vrai ballon et un vrai panier parce que on est tellement, on est tellement dans la chambre, là, dans notre gym, Ouais. on n'a pas le droit parce on est tellement compétitif que ça finirait en un contre un, puis il y a quelqu'un qui se roulerait une cheville ou quelque chose, hein. Fait Fait qu'ils que, vous ont enlevé le panier à cause de ça! ouais, ils veulent pas qu'on l'aille à cause de ça, à cause qu'il y a des gars qui se blessent ou il y a des blessures qui arriveraient. Tu sais, on est tellement compétitif que je Oh perds une game, non! OK, on va aller jouer au basket, on va aller régler ça ou peu importe. Puis, fait qu'ils ont enlevé ça, mais non, je te dirais que tennis, pickleball, Tim Stutton m'a battu 7-6 au tennis, puis au soccer, avant une game, il est vraiment bon. Fait que je te dirais peut-être lui, ou sinon, on est quand même une couple de gars dans l'équipe. Shane Pinto, Connor Brown, Nick Paul qui était là, c'est un Ouais. méchant bon athlète aussi. On Il a est l'air quand même une couple. trapu, là. Ouais, ouais, puis il est bon, c'est un naturel dans tout, un peu. Il Ouais. pratique quasiment jamais rien, même au golf, il est bon aussi. Fait que, non, on a une couple de gars de même dans l'équipe. Le zombie attack, qui meurt en premier puis qui survive dans ton équipe? Survive, Survive, je te dirais probablement Brady, qui Comment meurt en Brady? premier. Lui, Brady, c'est ça qui meurt en premier. Il va pas savoir la différence entre le zombie et un être humain. Il sait se défendre. Il sait se défendre. That's true, dude, that's true. Meurt en premier, c'est ça, c'est Colin White. C'est ça. Garanti. Yeah. OK, so là, moi, je reviens de WrestleMania. Là. J'ai vu une couple de boys des Islanders à WrestleMania. Je reviens de WrestleMania. Est-ce que si on t'arrive avec un brink truck dans ton entrée, Ouais. est-ce que tu fais un match? Hey boy, probablement pas, non. Oh, J'aimerais ça les voir. Quand j'ai vu tes stories que tu étais allé, j'étais comme, j'aimerais ça. Je les ai jamais vus live. No Puis way! quand j'étais jeune, tu sais, je l'écoutais pas à 100%, mais tu sais, c'était here and there. On écoutait, je voyais des épisodes ou des émissions à TV, des shows, tout ça, mais j'ai jamais vu live. J'aimerais ça aller voir ça live. No way, OK, fois, mais on va aller. C'est sûr, cet été, on va aller. Ils viennent à Montréal, je ne peux pas dire les dates, là, mais ils viennent, ils vont nous hook up. T'es-tu plus, parce que là, je sais que tu tripes golf, mais est-ce que tu tripes genre F1 pis ces genres de trucs-là ou. Ouais, j'aime ça. F1, ouais, j'adore ça, moi. C'est qui ton boy? Don't tell me Max. Non, Lewis. OK. Lewis, my guy, yeah. OK, so quand Lewis s'est fait voler par Max l'année passée. Je capotais, j'étais assis à même place qu'ici, live. Là, je l'écoutais à la TV. Puis le coach ou le directeur de l'écurie de Red Bull, il dit à Max, ça va nous prendre un miracle pour gagner ça. Puis comme de fait, le miracle arrive, puis il gagne au dernier tour. Je capotais. Puis mon beau-père, il aime pas Mercedes, lui. Il aime pas de la façon qu'il gère. Que comme Bottas, il laissait tout le temps aller Lewis, puis peu importe, il aimait pas comme avec l'écurie gérait ça. Puis, tu sais, il arrêtait pas de me le dire. Il voulait jamais que Lewis gagne, puis tout ça. Fait que lui, il votait pour Max. Mais cette année, à date, c'est Ferrari puis Red Bull, pas mal plus. C'est tête, hein? Puis Haas, moi, là, Haas, je les aime, là. Magnussen, c'est ma dude, là. Je suis comme, puis Gunther, son nom, le monsieur, je suis comme, le président d'un pays, genre, je l'adore. Mais, OK, so, est-ce que tu serais game de conduire, je pose une question souvent, de conduire un char de la F1? Parce que moi, je conduis un véhicule qui va vite, puis j'ai essayé qu'il aille vite l'autre fois, puis j'ai dit plus jamais. La F1, ça va 3 fois plus vite que mes véhicules, never going. Toi, est-ce que tu irais? Moi, j'adorerais ça, ouais. J'aime ça conduire vite, j'aime ça, off the record, je ne vais pas si vite que ça non plus. Exact. Il respecte les règlements. Thomas respecte les règlements. J'aime, tu sais, j'ai toujours aimé ça, la vitesse un peu. De là à dire un char de F1 à 330 km/h, je sais pas. Là, Damn, ça va vite, là.
Ben, ça serait le fun. C'est sûr, j'aimerais ça l'essayer un jour. J'ai déjà essayé, en fait, des simulateurs de F1. Là. Ouais. Puis c'était vraiment, tu sais, juste un simulateur, c'était vraiment dur. Fait que ça me prendrait une couple d'années, je pense, à me préparer pour l'essayer, mais c'est sûr, j'aimerais ça. C'est qui t'aimerais rencontrer comme vedette, là, ou je vais changer ma question. Y a-tu un ancien joueur que t'as jamais rencontré que t'aimerais rencontrer? Honnêtement, dans le hockey, Yeah, parce juste, que t'as ouais, joué contre tout le monde, là. ouais, j'ai joué contre beaucoup de personnes. Je pense que c'est un gars, honnêtement, tu sais, j'ai eu la chance cet été de rencontrer Crosby. Ouais. Tu C'était l'avais jamais probablement rencontré avant? Non, j'avais jamais. Ben, tu sais, j'avais déjà croisé ou rien, mais tu sais, cet été, j'ai vraiment eu la chance comme de. Ah! On est allé souper un groupe de gars qui étaient là. Tu sais, j'ai vraiment. Tu sais, genre, on parlait au souper puis tout ça. Puis ça, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était probablement le gars, honnêtement, que j'ai toujours voulu rencontrer. Depuis que j'étais jeune, je trippais. Ah! C'était tout le temps mon joueur favori puis tout ça. Mais sinon, je te dirais que dans d'autres sports, je te dirais, j'aimerais vraiment ça rencontrer Tiger Woods. Wow! The Masters! Ouais. Raphaël Nadal, probablement Ouais. aussi. C'est des gars comme ça, j'aimerais rencontrer beaucoup. Là. Je pense que c'est des athlètes incroyables. Tiger Woods, ce serait incroyable, surtout de le voir en plus Ben ouais. aujourd'hui, cette semaine. Quand t'as vu Crosby, là, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a fait Quête, me semble que je donnerais mon téléphone à quelqu'un pour qu'il snappe une photo ou t'as fait Ouais, aïe, vu que je joue contre, je peux pas. ouais. Ben là, tu sais, tu t'en vas super avec, fait que tu veux pas avoir l'air du fanboy, mais tu sais, je sais que ça y est déjà arrivé, c'est sûr, je suis pas le premier, mais tu sais, c'est le genre de moment que tu le rencontres, t'es comme, oh man, genre, jamais j'aurais pensé, tu sais, premièrement, jamais tu penses à jouer dans une nationale un jour, puis deuxièmement, jamais tu penses que tu vas avoir la chance de rencontrer pas juste des gars comme Crosby, mais tu sais, plein de gars que tu as regardés depuis que t'es jeune, puis, ben non, c'était cool, c'était vraiment le fun comme moment, puis en plus, tellement un gars down to earth, puis vraiment armed, puis tout ça, fait que c'est le fun, c'était le fun de voir ça, puis c'était vraiment gentil, c'était cool, c'était vraiment le fun. OK, là, je sais pas si tu l'as déjà annoncé. Fait que si c'est pas annoncé, on va l'enlever du podcast. Mais parle-nous de ton tournoi de golf. C'est-tu annoncé ou c'est pas annoncé? C'est pas annoncé encore, Fait qu'on mais va je peux en l'enlever. parler. Je Tu peux peux en en parler parler? OK. encore. Là. Maintenant, plus de COVID, quasiment. Entre Les parenthèses, règles ouais. sont enlevées, ouais, c'est ça. On va être capable de faire le tournoi. Fait que dans le fond, c'est un tournoi à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est un tournoi de golf vraiment juste pour le hockey mineur de Sainte-Marie, où j'ai joué toute ma vie, la majeure partie de ma vie. Puis c'est là que le hockey a commencé. Puis c'est vraiment juste c'est pas c'est pas un énorme tournoi avec plein de monde. C'est vraiment, on a gardé la Beauce, c'est une petite région, c'est tout le monde, pas mal tout le monde se connaît un peu partout, puis c'est le même genre de style qu'on essaie de faire, puis on a des invités à chaque année, des anciens coéquipiers ou des coéquipiers présents qui viennent pour l'événement, puis c'est toujours le fun, c'est vraiment une journée de golf. Le soir, c'est vraiment un souper, on fait tirer des prix, des trucs comme ça, puis ça finit en prenant un verre, puis tout le monde a bien du fun. Moi, je vais être là, OK? Puis, je sais pas si vous avez un encan, mais je vais mettre un bâton de hockey KR True à l'encan. Nice, At I like least it. 500. At least. Puis si personne l'achète, je vais l'acheter. Puis je vais le remettre dans un autre encan. Fuck that. Là, t'as-tu texté C'est sûr qu'on va Marie? le prendre. T'as-tu texté Marie un peu? T'as-tu parlé un peu à Marie-Philippe Poulain là, depuis les... Parce que yo, c'est beau stand-up. Là. À chaque fois que je parle de beau, je dis Thomas Chabot et Marie-Philippe. Ouais, j'y avais écrit un message avant les Olympiques, avant qu'ils quittent. Après les Olympiques, j'ai juste écrit un message sur Instagram de félicitations, t'es toute fière d'eux. Puis, comme de fait, enfin, dimanche contre Winnipeg, non, demain, on est samedi, excuse. Ouais. Après-demain, dimanche, Winnipeg joue ici, puis il y a 13 athlètes olympiens qui viennent à notre game à Ottawa. Puis, Marie-Philippe est parmi eux, fait que je vais aller la voir là-dedans. La dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 2 ans, je pense, une affaire qu'on avait faite pour RDS. Puis, non, j'ai bien hâte d'y parler. Je pense que ça fait très longtemps que j'y ai parlé en vrai. Puis, la félicité, ouais. Yo, si tu vois Poupou, tu lui diras word up de ma part, puis tu lui diras qu'elle serait bonne au tricheur. C'est notre rêve. Je travaille depuis 2 ans pour envoyer Marie-Philippe Poulet au tricheur avec Guy Jodoin. Guy Jodoin aussi travaille. On est là-dessus. Ouais. Okay. L'autre gars de boss, c'est Josh Roy. Est-ce que tu y parles un peu ou vous n'avez pas encore eu la chance de discuter? Parce que lui, il est en train de tout péter, là.
Ouais, j'y avais parlé, j'y avais écrit un message sur Facebook il y a une couple d'années, c'est tout. Il est vraiment plus jeune que moi, il vient de Saint-Georges, je viens de Sainte-Marie, on s'est pas vraiment Ah, OK. croisés dans le hockey, de tout ça, puis tu sais, on n'est pas reliés dans nos gangs de Ouais. chums. Tu sais, des fois, on se rencontre de chums, lui, il est chum avec lui, puis mais non, je l'ai jamais vraiment rencontré, mais c'est ça, je vois que cette année, sa saison, Ouais. une méchante saison de fou, là, c'est impressionnant. Fait que non, très heureux pour lui. C'est le fun d'avoir des petites régions de même, là, le monde Ouais. avoir beaucoup de succès. Là. Sur le podcast, il a dit que qu'est-ce qu'il mettait dans la chambre, c'était Booty Mix. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ah ouais. OK, fait que vous savez tous c'est quoi le Booty Mix. Ah Juste ouais. moi qui savais. Il y a juste moi C'est qui savais bon. pas c'était quoi le Booty Mix. T'as-tu checké ou non? Je suis abonné au Booty Mix. Ah, c'est bon, hein, Yeah. c'est des bons mix. Mais là, Ouais. ils m'ont dit le meilleur, c'est le 13. Moi, mon préféré, c'est le 19. Booty Mix 19, fire. Je l'ai même pas écouté, je pense, le 19 encore. Fire. Ah, c'est OK. bon. Ouais. Ben yo, je vais te laisser aller faire tes trucs, man. Je suis vraiment content que tu sois venu sur le pod. J'ai hâte de te voir cet été. On va aller manger, jouer au golf. Là, je suis rendu bon, hein? Ouais. Là, je suis rendu bon au golf, là. OK? Là, je prends un kart. Puis, On gagera un peu. OK, mais je suis pas assez bon pour ça. Là, tu joues combien? Moins quoi? Non, je joue pas dans les moins. Je joue probablement tout le temps de 85 à 80. Ah, ben, crime Probablement quand dans ce même, coin-là. là. Quand Ouais, même. non, je bâche un handicap 7. OK, moi, je joue 100. Ouais. Mais tu vas voir, ça va plus vite. Ça va plus vite descendre. Comme Ouais. de passer de 100, mettons, tu vas voir, tu vas passer de 100, mettons, à jouer 85-90 assez vite. Je te dis, OK. c'est pratique, là. J'ai OK. commencé, moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, peut-être. Ouais. 6 ans, 7 ans, j'étais comme ça, je jouais 95, 100, mettons, dans ce coin-là. Puis, en dedans de 2 ans, ça a comme droppé vite. Puis là, maintenant, là, je me considère quand même pas si mal au golf. Mais là, c'est là que j'ai de la misère à descendre handicap puis de jouer mieux. Quel terrain tu irais jouer? Augusta? Ah, gosse, ça, je paierais. Je paierais. On en parle encore parlant matin. Toutes les coups qu'on voit le terrain à TV, on parle à quel point qu'on paierait cher pour aller jouer là. OK, Le terrain est tellement c'est quoi nice. le chiffre? C'est quoi le chiffre? Je vais appeler les gens à Augusta. Mettons, c'est quoi? Moi, mettons, selon mes capacités à moi, Augusta, je le trouve tellement nice que Ouais. je serais prêt à mettre dans les 4 chiffres pour aller jouer. High, Ah, 100% sûr. Ouais, high 4 sûr. chiffres. Ouais. Moi, je serais prêt. Aujourd'hui, à l'Arena, moi, j'avais mis 7005 pour jouer là. OK, c'est ça, on est à la même place. Puis il y a même un gars dans l'équipe qui a parlé qui serait prêt à payer 10, 20 à jouer là. Oh, tabarnouche! Lui, il n'a pas d'enfant! Ouais. Mais on parlait, admettons, la situation, c'était comme, tu sais, c'est la seule chance de ta vie. Tu sais, admettons, tu peux plus y retourner jamais, puis c'est le seul ronde de ta vie que tu peux y aller. Ouais. Combien qu'on paierait, tu sais, c'est exagéré un peu, mais dans le sens qu'on serait prêt. Moi, j'adore. C'est pas exagéré. Juste pour que les gens comprennent, là, tu sais, moi, quand je suis allé au Super Bowl, de voir mon ami jouer au Super Bowl, d'être partant, il n'y avait aucun prix qui était trop haut pour y aller, tu sais, parce que je sais que ça allait arriver qu'une seule fois. Fait que, tu sais, c'est pas exagéré. Quand tu sais que ça va arriver une seule fois. C'est un terrain qui personne ne peut jouer dessus à part quelques membres. Puis, tu sais, quand tu es sur le terrain, tu peux même pas prendre de vidéo, tu peux même pas prendre de photos, pas de téléphone, rien. Tu sais, c'est vraiment un terrain extraordinaire. Fait que, c'est pour ça que si tu aurais la chance une fois de le faire dans ta vie, c'est sûr que tu le ferais. Moi, je ne mettrais pas. Surtout comme à quel point j'adore le golf, c'est sûr que je le ferais. C'est qui ton foursome? Tu pars avec qui à Augusta? Wow! Je partirais probablement avec. Ça dépend de la situation. Là. Si on se fait inviter, puis c'est ça, j'irais probablement avec mes chums que j'ai grandi toute ma vie. J'amènerais 2, 3 de mes chums qu'on a grandi. Ou sinon, dans l'équipe, quand on en parle, notre crew, c'est je joue au golf quasiment tous les jours l'été avec Austin Watson puis Nick Paul. Ou sinon, c'est sûr qu'il y aurait une gang. Hein, on serait tellement plusieurs, mais mettons, je te dirais, dans notre équipe, ben là, Nick Paul n'est plus là, mais mettons, j'ai joué à peu près 30 rondes avec ces gars-là. Watson joue tous les jours. On est membres au même terrain ici à Ottawa, fait que ça sera ensemble. Tu m'avais dit que c'était un beau terrain. Il va falloir que je vienne jouer avec vous cet été là-bas. Ouais, ça serait nice que tu viennes pour vrai. Très belle track, ouais.
All right, man. Mais un gros merci d'être venu sur le pod. Puis on va se voir, on va se voir avant le tournoi de golf, là. Puis là, je te dis d'avance, je suis tanné de perdre la classique, bro. It's too much. Là, ça se monte des clubs, l'autre bord. Matty Joe. Là, il est dans ton équipe, Matty Joseph, là, OK? Bro. Bring your A game le 6 août. Bring your A game le 6 août. Je vais mettre un A sur ton chandail, là. Aston Captain. Si j'ai le A, je viens. Yo, tu vas être mon bras right-hand man. Tu vas être mon right-hand man. Hey, fait yo, bring your A game. Il y a personne qui sort la veille dans mon équipe. M'en fous. On va tous dormir à l'hôtel. All right, Curfew, 9h30. On est à l'aréna 3 heures d'avant. Okay. All right, my man. On reste. Merci de m'avoir. Anytime, mon gars. Yeah, gros pad. Très nice. C'était le fun. On apprend des mots, des choses. On est dans le vestiaire, c'est ça qui est nice, man, de faire ces pads-là avec ces gens-là, man. Tu sais, ces joueurs-là, ces amis-là, c'est la famille, man. Puis, tu sais, l'authenticité, la candeur, tout ça, c'est nice, man. Je suis vraiment choyé là, de pouvoir avoir accès à ces gens-là. Oui, mais de pouvoir avoir accès à ces discussions-là. Hein? C'est plus ça qui est important, c'est les discussions qu'on a eues, etc. Hors de la glace, hors du podcast. Puis, tu sais, de pouvoir... Tu sais, quand tu parles, tu sais que t'es écouté, vice-versa. Moi, je trouve ça nice. Là. Fait que... Non, tu sais, on parle beaucoup de la... On a fini sur la classique, on parle beaucoup de la classique. La raison pourquoi j'en parle à tous les jours de ma vie, c'est que je travaille là-dessus à tous les jours de ma vie. Écoute... Là, je vais juste... parce qu'on a peut-être un podcast qui s'en vient. Dans les prochains. J'ai peut-être confirmé un bon nom pour le podcast. Un gros nom pour le podcast. Peut-être confirmer un gros nom pour le podcast. OK. C'est fait live sur le pod. J'ai peut-être confirmé un gros nom pour le pod. Mais je vais pas spoil. I guess dans les prochaines semaines, on a un petit coup de circuit qui s'en vient. Mais ouais, non, j'aime beaucoup de Tom. Puis le pod, c'est une belle plateforme de pouvoir... Tu sais, juste, puis tu sais, comme... À chaque fois qu'on commence le pod, j'ai tout le temps, hey, c'est relax, on shoot des shit. Puis c'est vraiment ça qui arrive avec tous nos invités. Donc, merci de nous suivre. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on est aussi présent sur les médias sociaux. Continuez à nous supporter... en achetant le gear, hein. C'est ça, je parlais de la classique tantôt. J'ai comme déambulé, là. Mais ouais, on travaille là-dessus à tous les jours, puis on veut que vous soyez là. On veut qu'il y ait une délégation sans restriction présente. On veut que ce soit bruyant, puis on veut que, tu sais, il y en a des grosses nouvelles qui s'en viennent par rapport à ça. Je pense que je dois te faire autre que ma job de vie dans les médias. Je pense que je dois faire 40 heures semaine sur la classique et je suis vraiment content de le faire à chaque année. Mais cette année, c'est vraiment plus gros. Ça vaut la peine. Donc, achetez vos billets. J'ai hâte de vous voir. Et puis, tu sais, comme, guys, c'est pour le camp, oui, mais je vous dis, il n'y a pas plus... Tu sais, on me dit souvent, Kev, c'est nice parce que tu nous donnes accès aux joueurs. Il n'y a pas plus grands accès qu'à la classique. Je vous raconte une histoire. On est à la classique KR3. C'est quand même fou que maintenant je peux dire des chiffres à la classique. Ouais, t'as la classique KR3, Dubois arrive avec Tito, Anthony Beauvillier. Il arrive avec Tito, les partenaires sont là, puis les gens sont dehors, il y a un gros party, de la musique, il y a un barbecue, tu sais. Tito me regarde, dit Kev, penses-tu qu'on a le droit d'aller manger les hamburgers? Je dis, G, mais oui, tu peux. Et là, les partenaires NHL faisaient la file pour aller manger les hamburgers. Les hot dogs, quand la game va se jouer dans comme 20 minutes. Donc là, je dis aux boys, regardez, suivez-moi, là, on va dépasser les gens pour que vous puissiez manger et aller vous habiller, pas parce qu'ils sont plus hot, mais c'est parce que moi, je voulais pas qu'il reste 10 minutes dans la file puis qu'il reste 10 minutes pour se changer, tu sais. So, puis les gars étaient comme, non, mais on va faire... Puis il était tellement... Puis il parlait à tout le monde, il chillait avec tout le monde. Puis j'étais comme... C'est quoi qui se passe? Tout le monde était autour des boys, tout le monde chillait, tout le monde avait des hot dogs à la main. J'étais comme, c'est sûr qu'on commence la classique 15 minutes en retard parce que tout le monde chill. Pou était là avec Geneviève Lacasse, Mash,
Je pense que Hills était dans le groupe, peut-être pas. Ouais, je pense que Hills était là aussi. Les quatre, tu sais, manger des hot dogs. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est nice. Parce qu'on est en train de, tu sais, un bon cook-out, là. On est en train de manger des hot dogs avec des médaillés olympiques, avec des NHLers. Il y a personne qui est plus élevé que personne. Il y a personne qui est plus hot qu'un autre. Puis c'est ça que j'aime de la classique. On dirait que ça rétablit beaucoup de choses sur ce qu'on pense que la personne est parce qu'on la voit à la télévision, puis qu'en réalité, je suis en train de chiller avec puis de parler de golf, tu sais. Puis c'est pour ça que j'espère que vous allez être là à la classique, 6 août prochain. Puis, I guess, je vais aller souvent en Beauce. Je m'en vais en Beauce dans 2 semaines pour le tournoi de hockey féminin. Si je me trompe pas. Non. On est quoi? On est, ben, là, on est pas le... Non, on est quelle date, là? On est le 8. On est le 8 avril, sur le 22, je pense. Le 21 au 22, je m'en vais en Beauce. Gros tournoi de hockey féminin, fait que je vais aller faire un tour là-bas. Puis après ça, le 24, c'est Patrice et ses amis. Je vais être dans l'alignement. Et après ça, je vais essayer de dormir. Hein, parce que Patna est fatigué.